Salut la Muskmania! Si vous êtes abonné à cette chaîne depuis quelques temps, vous savez déjà que j'aime beaucoup Elon Musk et notamment ce qu'il apporte à notre monde. Cependant, je n'ai pas vraiment parlé de sa société, Boring Company, depuis la création de cette chaîne. Mais j'ai maintenant des nouvelles importantes à partager avec vous. Restez avec moi sur cette vidéo pendant que je vous raconte les dernières mises à jour importantes de cette société qui va révolutionner, je l'espère, le transport à l'avenir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon Musk. Alors c'est parti! Qu'est-ce que la Boring Company? Si vous n'êtes pas familier avec la Boring Company, on peut vous pardonner. Mais contrairement à Tesla et SpaceX, peu de gens connaissent cette entreprise d'Elon Musk car ils n'en parlent pas trop. Quoi qu'il en soit, pour vous expliquer rapidement, la Boring Company creuse la Terre en créant de gigantesques tunnels pour le transport routier et ainsi éviter le gros problème à ses yeux, à savoir les embouteillages pour aller ou rentrer du travail. On perd énormément de temps à attendre chaque jour, à attendre que la voiture de devant nous avance. Elon Musk souhaite trouver une solution à cela. Elon Musk pense que le creusement de tunnels est la solution aux embouteillages que connaissent la plupart des grandes villes. Il pense que la prochaine révolution des transports terrestres se fera sous terre et non dans les airs. Grâce à des réseaux souterrains massifs de tunnels zigzagant sous nos paysages urbains, la Boring Company souhaite répondre au problème des embouteillages. Et la Boring Company travaille à cet objectif depuis 2016 pour réaliser des routes sans trafic dans les zones très fréquentées des villes afin que les gens puissent économiser du temps, du carburant et de l'argent. Alors, quelle est cette grande mise à jour que la Boring Company a annoncée récemment ? Fin avril, la société a annoncé qu'elle avait levé 675 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour de financement de série C, ce qui porte désormais sa valorisation à un montant stupéfiant de 5,675 milliards de dollars. Mais la Boring Company a-t-elle accompli quelque chose pour atteindre une telle valorisation? A-t-elle au moins un service opérationnel ou une preuve de concept pouvant être déployé au public? Pour connaître la réponse à ces questions, restez jusqu'à la fin. Cela va être une sacrée vidéo. Qu'est-ce que la Boring Company a réalisé jusqu'à présent? La Boring Company a démarré avec de grandes ambitions, comme vous pouvez vous y attendre, de la part d'une entreprise appartenant à Elon Musk. Mais au cours de ces 5 années d'activité, les attentes se sont quelque peu atténuées. Ne vous méprenez pas, même si la société n'en est qu'à ses débuts, elle a fait des progrès significatifs. Mais les promesses initiales mettent plus de temps que prévu à se concrétiser. Le buzz initial autour de la société était dû à son objectif de développer l'infrastructure d'un système Hyperloop capable de transporter des personnes à une vitesse ahurissante de plus de 965 km/h dans des pods électriques autonomes. Oui, comme dans les films. Bien que l'entreprise ait effectué plusieurs tests, l'Hyperloop reste un concept et il faudra encore attendre plusieurs années avant d'obtenir un prototype fonctionnel. L'entreprise a donc dû adapter ses objectifs à des projets plus viables. Elle est passée de l'Hyperloop au Tesla autonome dans les tunnels. Le seul projet qu'elle a mené à bien jusqu'à présent est la boucle du Las Vegas Convention Center, au plus communément appelé LVCC Loop. Il s'agit d'un système de transport à 3 stations composé d'un tunnel de 2,7 km construit pour transporter des personnes entre les différents halls des conventions. La boucle est devenue opérationnelle en avril 2021 et a été la première preuve de concept de l'entreprise avec des Tesla qui roulent dans des tunnels. Pour l'instant, la boucle est un service assuré par des Tesla à conduite humaine qui ne dépassent pas les 65 km/h. Bien qu'elle soit loin des visions antérieures de l'entreprise, elle prévoyait des voitures autonomes pouvant atteindre une vitesse de 240 km/h pour aller et venir et des ascenseurs automatiques pour refaire surface dans les rues. Il améliore tout de même l'image du transport précédent et souhaite apporter de nouvelles solutions à la population. La boucle relie le hall ouest du LVCC au campus existant et réduit le temps de trajet de 45 minutes entre les deux campus à environ 2 minutes. Pendant les périodes d'affluence des congrès, elle peut transporter entre 15 000 et 25 000 passagers par jour. Le projet a été réalisé en 1 an pour un coût d'environ 47 millions de dollars. Ainsi, bien que le projet soit encore loin de sa vision finale, à savoir des Tesla entièrement autonomes transportant des personnes à grande vitesse, cela a suffi aux autorités de Las Vegas d'approuver un projet d'extension jusqu'à la ville voisine et le 20 octobre 2021, les commissaires du comté de Clark ont approuvé à l'unanimité un nouveau projet appelé Vegas Loop. Un réseau de tunnels de 47 km reliant 51 stations à travers la bande de Las Vegas.
C'est une réussite pour Elon Musk et la société Boring Company, car c'est le premier signe de soutien d'une grande ville à s'engager dans son concept de transport souterrain. Après cela, des municipalités comme Los Angeles, Chicago et Washington DC ont toutes commencé à montrer un intérêt actif pour des concepts similaires pour leur ville. Cela a finalement ouvert les vannes de la société, suscitant un regain d'intérêt de la part des investisseurs et conduisant à l'un des principaux objectifs de cette vidéo, un nouveau cycle de financement. Maintenant que nous savons cela, quelles sont les prochaines étapes de la société Boring Company? Maintenant que la société a levé une nouvelle série de fonds, elle cherche à accélérer ses plans de construction de tunnels. Elle travaille également au développement de nouvelles technologies pour réduire le coût et le temps de construction de ces tunnels. D'après leurs récentes déclarations, la plupart des nouveaux fonds seront utilisés pour leur projet de boucle de Vegas. Toutefois, une part importante du budget sera également consacrée au développement de la nouvelle génération de tunneliers appelée Prufrock. Pour son premier projet de tunnel de recherche, la société Boring a essentiellement acheté un tunnelier d'occasion appelé Godot et l'a modifié en fonction de ses besoins. Après avoir terminé ce premier tunnel d'1 km de long, la société a de nouveau acheté et modifié une deuxième machine. Ce tunnelier de deuxième génération a été appelé Lindstorm et a servi de cheval de bataille à la société pour la boucle LVCC. Mais tout ce bricolage de machines d'occasion débouchait sur quelque chose de plus important. L'équipe à la base travaillait dur pour développer un tunnelier unique, entièrement électrique et très puissant, capable de creuser 10 fois plus vite que n'importe quel tunnelier existant. Selon le tunnel existant d'Elon, les sociétés de Boring ne passent qu'environ 10 minutes par heure à forer réellement. Les 50 autres minutes sont consacrées à l'installation des renforts, à l'enlèvement de la terre et à la mise en place de toute la logistique nécessaire au processus d'extraction. Cela rend la technologie de creusement de tunnels existante extraordinairement inefficace et coûteuse. Avec Prufrock, la société Boring s'efforce de multiplier par 3 l'efficacité globale du creusement de tunnels. Elle a modifié la conception de la tête et ajouté un système de montage automatisé des voussoirs. En concevant un système qui s'occupe automatiquement de tout le renforcement et l'enlèvement de la terre, la société prévoit une amélioration de 15 fois la vitesse du Boring par rapport à la meilleure technologie existante. Le premier coup de pioche du Prufrock 1 a été donné au début de l'année 2020 et la société a commémoré ce moment par un tweet « Prufrock is alive ». Depuis lors, la machine Boring a travaillé dur pour étendre la boucle LVCC et elle sera désormais utilisée exclusivement pour les 47 km de la boucle de Las Vegas. Au fur et à mesure qu'elle forera ce nouveau réseau de tunnels, la société améliorera continuellement la conception et publiera de nouvelles versions du Prufrock en cours de route. Mais alors, qu'en est-il de l'Hyperloop ? Bien que l'entreprise se concentre sur l'optimisation de son concept du transport par tunnel piloté par Tesla, elle n'a pas oublié l'objectif ultime, l'Hyperloop. Juste après avoir obtenu ce nouveau tour de table fin avril, l'entreprise a tweeté « Les essais à grande échelle de l'Hyperloop commencent plus tard cette année ». Elon a également ajouté sur Twitter que la Boring Company allait tenter de construire un Hyperloop fonctionnel dans les années à venir. Bien qu'il ait été étrangement peu enclin à donner un calendrier lorsque les utilisateurs de Twitter l'ont interrogé, je pense que malgré les tentatives de la Boring Company pour susciter à nouveau l'intérêt pour l'Hyperloop, le projet est loin d'être réalisé. Cela ne veut pas dire que la société ne travaille pas sur le projet, elle a certainement une équipe qui fait des recherches sérieuses. Pour l'instant, je pense que l'entreprise se concentre sur la réalisation de son rêve le moins cher, à savoir avoir une Tesla autonome roulant sous terre à une vitesse de 240 km/h. Après tout, elle a besoin d'un mode de transport public pleinement opérationnel qui génère des revenus pour justifier son énorme valorisation auprès de ses investisseurs. Si l'on y réfléchit bien, plus vite l'entreprise achèvera la boucle de Las Vegas et la rendra opérationnelle, mieux ce sera pour sa réputation et sa crédibilité. En effet, de nombreuses personnes portent un regard critique sur la société qui se targue d'une valorisation aussi énorme sans avoir développé un seul service générateur de revenus. Et à l'avenir, si l'entreprise parvient à associer des Tesla autonomes rapides à une technologie de creusement rapide de tunnels, de nombreux conseils municipaux aux États-Unis seront intéressés par l'autorisation de creuser des tunnels dans leurs rues et de disposer d'un transport super rapide de point à point. Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, je pense que l'Hyperloop sera un peu relégué au second plan pour le moment, mais qui sait, après tout,
C'est une entreprise soutenue par Elon Musk et nous savons tous à quelle vitesse il peut réaliser des percées technologiques. Peut-être verrons-nous l'Hyperloop fonctionnel avant la fin de cette décennie. Qu'en pensez-vous ? Faites-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette mise à jour sur la société Boring Company. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles de notre cher Elon.